Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la première de l'année 2020, sauf qu'on n'est plus en janvier, donc je ne peux pas vous souhaiter bonne année, je suis vraiment navré. Bien sûr, je plaisante, je vous souhaite quand même une bonne année. Après tout, pourquoi ne pas souhaiter bonne année même, allez, le 31 décembre pour, voilà, bon, il reste quelques minutes, ça peut toujours être utile. Cette première vidéo de l'année, c'est un javelot. Je choisis 3 logos que vous m'avez envoyés par mail et j'essaye de les améliorer. J'ai bien dit essayer. Et puis comme je le répète assez souvent, parce que j'ai des mails qui me disent « Ouais, c'est sympa de faire ça gratos ». Une petite seconde. Quand je dis améliorer, c'est pas du tout, du coup, vous créez complètement de A à Z un nouveau logo, et c'est surtout pas passer 4 heures par logo. C'est pas le but de la vidéo. Là, le but, c'est de donner des pistes de réflexion pour que vous-même, vous puissiez éventuellement améliorer vos logos et suivre les conseils que j'essaye de vous donner. Je n'ai pas forcément toujours raison. Il faut pas non plus prendre pour argent comptant ce que je dis. Je peux dire beaucoup de bêtises aussi. Mais c'est toujours bien de toute façon de multiplier les avis et les regards extérieurs. Donc c'est aussi beaucoup le but finalement de cette émission. Voilà, on commence tout de suite avec un mail de Julien Privat que je connais bien puisque j'ai bossé avec lui à TV7 et puis on reste beaucoup en contact assez régulièrement avec des parties de Mario Kart notamment. Donc Julien qui me parle d'Aki, Aki.fr qui est un site d'actualité qui parle de la Nouvelle-Aquitaine globalement. Et c'est vrai que le logo d'Aki commence à faire un petit peu daté, même s'il est encore pas mal. Moi ce qui me dérange un peu plus, c'est son aspect peut-être un peu austère. Le site est en cours de refonte, mais je pense qu'il y a moyen peut-être justement de donner un côté plus chaleureux au logo d'Aki pour peut-être qu'il s'accorde mieux à son futur site. Donc je disais un logo qui fait un petit peu austère, cette typo vraiment noire, épaisse, qui va amplifier avec le point d'exclamation le côté impératif Aki. Bon, alors après, il faut pas non plus tomber dans quelque chose de complètement rigolo, j'en sais rien, c'est pas le but non plus, puisqu'il s'agit quand même d'un site d'information. Peut-être garder aussi cette idée de couleurs multiples. Bon voilà, déjà on va commencer par chercher une typographie qui pourrait donner une originalité, quelque chose de plus, du coup je disais chaleureux, mais en même temps voilà, vraiment quelque chose qui soit pas forcément commun. Alors évidemment vous l'aurez deviné, Aki c'est un jeu de mots entre Aki qui veut dire ici en espagnol, mais peut-être en basque aussi, je me suis en train de me demander, et évidemment aussi l'Aquitaine, mais bon je pense que ça, quand même, ça saute aux yeux, enfin en tout cas ça saute à l'oreille. Voilà, bon maintenant il n'y a plus qu'à tester, on va essayer différentes typographies, voir ce qui peut correspondre le plus pour justement atténuer ce côté très impératif, très sérieux et un peu agressif finalement. On va venir un peu le casser avec un logo tout en minuscule. J'ai récupéré du coup ces 4 typos et à vue de nez j'ai peut-être plus une préférence je dirais pour celle-ci, parce que j'imagine bien un jeu justement avec le fait que le i et le point d'exclamation sont en fait le même symbole mais inversé, et je pense que ça pourrait faire un pictogramme intéressant. Voilà, peut-être faire quelque chose comme ça en les ramenant à la même hauteur que le A. Vous voyez, on va faire les choses bien, on va laisser entre les deux la même épaisseur qu'un point d'exclamation. Est-ce que dans ce cas-là, on n'enlèverait pas le dernier point d'exclamation? Mais on garde quand même cette idée de point d'exclamation, non plus dans la typo directement, mais dans le pictogramme qu'on a devant. Alors je ne sais pas si vous connaissez, mais pour trouver des palettes de couleurs intéressantes, il existe un site qui s'appelle Adobe Color. Je crois que c'est gratuit, donc c'est pour ça que je vous en parle aussi. Ça permet de trouver des nuanciers de quelques couleurs seulement, parce que comme je le dis régulièrement, il ne faut pas trop multiplier le nombre de couleurs. Alors ce qu'il y a de bien avec Adobe, c'est que du coup vous pouvez les ajouter directement à votre bibliothèque et vous allez les retrouver directement dans vos logiciels. Alors vous voyez, voilà, du coup j'ai choisi quelques palettes différentes. Peut-être même un peu trop, là je vais avoir du mal à faire mon choix. On pourra pas dire que c'est pas coloré. Le fait de pas avoir 4 couleurs complètement différentes, mais plutôt un camailleux de 2 couleurs, ça apporte peut-être plus de cohérence quand même au logo, même si je comprends aussi l'idée d'une thématique par couleur à la base, mais bon, il me manque peut-être un élément au milieu, entre les 2 points d'exclamation, qui viendrait faire une transition entre les deux. Vous voyez, au final, il y a plusieurs variantes qu'on peut imaginer, plusieurs palettes de couleurs.
En tout cas, j'aime bien cette espèce de pictogramme qui prend au final une forme carrée. On retrouve un peu ce point central et ses couleurs autour. Donc vraiment, on est dans quelque chose finalement qui se rapproche peut-être plus de l'original, mais avec une touche peut-être plus moderne quand même. Ou bien alors, on part sur quelque chose d'un petit peu différent, un demi-soleil. Ou une demi-fleur, c'est comme vous préférez. Dans tous les cas, bientôt il y aura plus de fleurs ni de soleil avec le réchauffement climatique. Non mais sans blaguer, du coup ça a un côté un peu éolien. Alors pareil, là du coup on peut vraiment partir sur 5 couleurs différentes comme avant. Dans ce cas-là, ça me dérange même moins de remettre le point d'exclamation. Et là par exemple pour la baseline, je vais peut-être venir utiliser une typo plus ronde. Mangerie, voilà, celle-là elle est pas mal. Et comme on a la queue du cul, je ne ferai aucun jeu de mots avec ça, le promis. Comme on a la queue du cul qui dépasse un peu, je tends vraiment le bâton pour me faire battre. Eh bien, je pense que l'idéal, c'est de mettre la baseline à droite. Ça peut être intéressant, ça crée un équilibre et des diagonales de lecture qui peuvent être intéressantes en tout cas. Je mettrais bien la baseline de la même couleur que le point central. Après, sur la version centrée, on n'est pas forcément obligé de mettre la baseline quand même. Et voilà donc pour le logo d'Aki. J'ai passé pas mal de temps dessus, pour être honnête, heureusement pour vous que j'ai coupé la plupart de ce que j'ai fait. Parce que c'était pas évident. C'est un logo quand même qui, tout en étant assez simple, porte pas mal de signification. Donc il fallait quand même retrouver un esprit à la fois informatif, mais peut-être un peu moins austère. À titre personnel, j'ai une préférence pour le symbole version carré plutôt que celui version, appelons-le, étoile ou éolienne. Mais c'est vrai que les deux sont à peu près cohérents et finalement dans la continuité du précédent logo. La palette de couleurs, je partirais plutôt sur un camailleux de 2 couleurs plutôt que 4-5 couleurs avec ce qu'on avait avant. Mais en même temps, bon, il y a quelque chose de peut-être plus joyeux avec cette palette-là, par exemple. Donc c'est vraiment libre à vous de choisir ce qui vous plaît le plus. Bon, et bien après Aki... À qui le tour? Eh bien c'est au tour de Walter Proof qui fait des fictions audio et des podcasts sur l'inaudible.com. Alors l'inaudible.com, je vous invite très fortement à le découvrir. Je suis assez friand, mais pour être honnête, je connais Walter Proof parce que, petit instant auto-promo, je fais aussi de la fiction audio. Donc je vous invite à découvrir les pourfendeurs que je fais avec François TJP. François TJP que je connais depuis quelques temps maintenant, qui commande d'ailleurs ici même quelques vidéos de temps en temps, qui mélange les genres. Donc ça se passe aux États-Unis. Ça fait beaucoup de références à tout ce qui est pop culture américaine, et notamment vous le voyez avec le site aux comics. Donc je vous invite à écouter ça, c'est assez drôle. On fait pas mal de chansons. Si vous aimez bien Tarantino, Ghostbusters, voilà, toute cette pop culture américaine, c'est ce que je disais, ça devrait vous plaire. Et on vient de terminer la première saison, donc je vous invite vivement à aller écouter tout ça et à carrément nous laisser un petit mot, ça nous ferait plaisir. Mais revenons à Walter Proof qui me demande s'il est possible d'améliorer son logo qui représente un pingouin. Eh bien ce n'est pas pour me déplaire car mon animal favori c'est le pingouin. Donc son logo actuel ressemble à ça, je pense qu'on va garder l'idée du pingouin, peut-être l'associer avec la notion d'audio, avec peut-être un casque audio, quelque chose comme ça, et puis une typographie intéressante qui viendra compléter dans la longueur le pictogramme. Bon, eh bien on va déjà commencer par faire notre casque audio. On va pas le faire trop épais. Déjà on a l'arceau de notre casque à peu près. Bon pour l'instant c'est moche mais je vous promets que ça avance. Voilà, déjà on a une forme qui me plaît un peu plus. N'hésitons pas à le faire plus gros. On aime le bon son quand même. Voilà, on a à peu près notre casque audio. Il y aura peut-être quelques ajustements à faire mais globalement c'est à peu près l'idée. Et maintenant on va passer au pingouin. Est-ce que je galère un peu? Oui peut-être, oui un petit peu. On commence à avoir une petite silhouette de pingouin, mais dites-moi, qu'est-ce que c'est que ça? Là, on va supprimer le surplus du pingouin. Alors, évitez de supprimer les surplus de pingouins dans la vraie vie, s'il vous plaît, quand même, parce que bon... Là, ça fait un peu le pingouin qui se cache derrière le casque, quoi. L'inaudible. Hop, on va lui faire un petit œil. J'aime bien l'idée du ventre jaune, comme ça, on garde tes couleurs. J'aime bien peut-être là que les contours... blanc par exemple, là soit pas complètement égaux. On va pencher un petit peu l'œil dans ce sens-là pour lui donner un aspect un peu plus espiègle. Les pingouins sont tous très espiègles, vous savez. Hop, et maintenant on va peut-être épaissir un peu les arceaux, en tout cas à certains endroits.
Voilà, en mettant un peu de mousse au casque, je trouve que ça lui donne un peu plus de style, et bah il a l'air plus confortable honnêtement, hein. Tout comme on est confortable en écoutant tes fictions audio, Walter. Peut-être avec une rotation là comme ça, c'est plus dynamique. Alors on a une première version qui me plaît bien, qui est suffisamment schématique mais quand même assez représentative, et qui reste quand même dans la continuité de ce que tu avais avant, donc je pense que c'est une bonne idée. Maintenant il n'y a plus qu'à trouver une typo qui pourrait correspondre. J'aime bien celle-là, elle est assez simple mais en même temps je pense que elle va nous permettre pas mal de choses en jouant avec les différentes graisses. Quand on zoome dedans on voit que les coins sont pas complètement carrés, ça ajoute au côté pas complètement carré de tout le logotype en fait. Au fur et à mesure qu'on avance dans le texte, il va se désépaissir comme s'il devenait inaudible. Voilà ce que ça pourrait donner. Je trouve ça assez marrant et ça reste quand même lisible en petit, donc c'est pas mal. On peut peut-être rajouter l'inaudible.com en dessous plutôt que de le mettre carrément en titre comme tu l'avais fait. On le laisse quand même assez épais l'adresse internet, comme ça reste bien visible. Alors j'hésitais à faire une autre version avec peut-être le pingouin avec un casque sur les oreilles, mais je suis assez satisfait de cette version et je suis pas sûr que ça marche aussi bien en fait. Voilà, et la version sur fond noir, on peut imaginer effectivement un contour blanc autour avec le texte en blanc. Couleur noire et orange, ça fait un peu Amazon. Comme Amazon détient Audible, ou Audible pour ceux qui veulent prononcer à l'anglaise, bon c'est marrant, ça fait un petit... C'est un peu l'anti-audible quoi. Voilà, bah écoute, pour résumer ce que j'ai fait, en fait j'ai plutôt pas mal essayé de garder l'esprit de ton logo, en gardant cet aspect décalé, justement qu'on retrouve aussi dans le texte. J'aime bien l'idée qu'il s'atténue jusqu'à la fin du mot, je trouve ça assez marrant, puis ça colle avec l'esprit décalé à la fois du logo que tu avais avant, et surtout de tes créations. Et enfin, troisième et dernier logo de ce javelot, un logo de Zad. Zad qui j'espère lui sera plus audible puisqu'il veut se lancer dans la musique, donc c'est son nom d'artiste. Zad qui me dit donc qu'il a essayé de représenter ces trois lettres en les traçant avec de la futura, enfin en les bidouillant du coup, et il me dit qu'il aimerait garder un côté sombre et gribouillé. Eh bien, je sais pas exactement ce que tu entends par gribouiller, mais je pense que tu veux un côté qui soit pas complètement net, tu veux pas des traits complètement droits et pleins, abîmés peut-être, entre guillemets. Tu me dis que tu aimes bien le côté sombre, par contre, le noir sur le gris, on le lit vraiment très très mal. Je pense que pour peu que l'écran de quelqu'un soit mal calibré, ou alors qu'il n'y ait pas beaucoup de luminosité, on le lit quasiment pas. Le rouge pète bien par contre, ta diagonale n'est pas tout à fait droite, mais justement dans ce cas-là autant assumer carrément ce côté pas très net sur tout le logo. En tout cas l'idée des trois lettres combinées pour faire ce symbole est plutôt pas mal, mais toute la difficulté sera dans le fait de faire un logo proprement alors qu'il doit pas être tout à fait propre. C'est clair ce que je dis? Bon, pour avoir un côté un peu pas très net, mais si, je suis très net. Voilà, peut-être en partant sur des brushes pas tout à fait droites et un peu abîmées comme ça. Voilà, quelque chose comme ça. J'ai quand même corrigé les diagonales qui sont quand même plus justes. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être quelque chose de plus lisible en dessinant vraiment toutes les lettres. Un Z, un A et un D. On peut même encore pousser et faire encore autrement. Voilà, peut-être une troisième idée qui peut être envisageable. Bon, celle-là s'éloigne plus de ton idée de départ, mais c'est trois variantes de ce que tu as fait à la base. Voilà pour les versions noir et blanc, mais du coup, si vraiment tu veux mettre de la couleur... Alors moi j'aime bien le noir et blanc, hein. Je pense que si j'étais toi, je resterais sur quelque chose d'assez minimal, justement, assez minimaliste, avec vraiment un contraste noir-blanc. Ou alors là, tu vois, j'ai pas mis un blanc-blanc, j'ai mis un gris clair, et là, c'est pas tout à fait un noir, c'est un gris foncé. Donc voilà, il faut quand même jouer sur les contrastes. Le fait de ne pas mettre de couleur, c'est ça qui va lui donner finalement un aspect triste ou sombre. Mais si vraiment tu veux de la couleur, on peut partir peut-être sur un rouge un peu rouille, plutôt que rouge pétant. Parce que la couleur rouille, ça veut dire le temps qui passe, le temps qui court, le temps qui lasse, tasse, casse et fait les amours. Oui, je viens de citer une chanson de Jean-Jacques Goldman. Merci. Bref, partons du coup sur une couleur rouille, mais alors peut-être pas... Attendez, hein, je vais essayer quelque chose.
Voilà, on peut partir du coup sur une couleur un peu rouille comme ça, avec même un effet de relief derrière, pourquoi pas. Bon, et puis le relief fonctionne aussi du coup sur fond noir en inversant. Et je trouve là, quand on voit toute cette page à droite, ça a presque un aspect un peu symbole ancien, runique ou j'en sais rien, enfin quelque chose d'une ancienne civilisation oubliée, avec ce côté usé, c'est pas mal. Voilà du coup mes propositions pour toi, c'est vraiment un des logos sur lesquels j'ai moins bossé. Voilà, j'ai pas rien fait non plus, j'ai refait tout le tracé et tout, mais globalement c'est vraiment ton idée là pour le coup, en amélioré, avec différentes variantes, mais en tout cas voilà, toujours ces 3 lettres, ce tracé un peu brut, des contours pas très nets comme tu me l'avais demandé, mais du coup beaucoup plus assumé que ce que tu avais fait. Et voilà, c'est tout pour les 3 logos d'aujourd'hui. Nous allons donc passer maintenant à l'analyse d'un logo qui fait l'actualité. J'ai choisi aujourd'hui le logo de la PlayStation 5. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, au revoir donc. Non, je plaisante, je vais pas parler du logo de la PlayStation 5, je vais parler du logo de la SACEM, parce que vous savez, j'aime bien parler droit d'auteur de temps en temps. Et donc la SACEM a présenté son nouveau logo, qui ressemble donc à ce que vous voyez en haut. Bon, c'est un logo dans l'air du temps, on comprend tout de suite l'idée de la note, et je pense d'un espèce de drapeau qui vient englober le mot SACEM. La typographie est plutôt classique, mais pourquoi pas, après tout, assez ronde. En tout cas, c'est nettement plus moderne que l'ancien. Voilà, j'aime bien l'analyse de Logo News. Voilà, on voit bien la différence avec l'ancien. Ils font référence au Crédit Mutuel qui sponsorise régulièrement des émissions à la télé. Voilà, par exemple, le Crédit Mutuel donne le La, et vous voyez, le La, il est dans un cartouche un peu oblique comme ça, rouge. Donc c'est vrai que ça fait penser assez étonnamment au logo de la SACEM, c'est marrant. Je pense que c'est plus une coïncidence qu'autre chose à mon avis. Hein. Alors, je pense qu'on est donc pas sur une énorme prise de risque, comme le dit Logo News. D'ailleurs, Logo News vous conseille ce blog, enfin ce site. Il poste pas hyper régulièrement, mais ce qu'ils postent c'est toujours relativement intéressant, c'est des analyses, bon, c'est pas très long, hein, c'est un peu ce que je fais finalement, ils font pas toute l'actu de tous les logos du monde, mais en tout cas c'est intéressant. Moi ce qui me dérange peut-être un petit peu, c'est un léger déséquilibre en dessous du logo, le fait qu'il n'y ait rien sur toute cette partie là, c'est peut-être un petit peu dérangeant. Mais rien de grave. Voilà, c'était pas la plus longue analyse du monde aujourd'hui, mais en même temps j'ai pas envie de vous saouler des heures et des heures à chaque émission, donc c'est bien de temps en temps de faire un peu plus concis. Je vous retrouve donc bientôt pour un nouveau Javelot, mais entre temps il y aura donc au moins 1 ou 2 vidéos, notamment une en rapport avec ce que je fais en ce moment à TV7. Même si vous n'êtes pas forcément fan de TV7, ça vous intéressera peut-être parce qu'il s'agit quand même de génériques de JT que je suis en train de mettre à jour en ce moment, mais pour l'instant c'est encore en cours de préparation, donc j'espère vous montrer ça dans les semaines à venir, disons, voilà. Et ensuite ce sera Javelot 4, il me reste encore quelques logos, mais n'hésitez pas à m'envoyer les vôtres, il n'est pas trop tard, vous pouvez le faire encore, plus j'en ai, plus j'aurai le choix et plus je pourrai donner des conseils intéressants. Voilà, c'est toujours le but de cette émission. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur cette vidéo, à vous abonner, à la partager, à activer la cloche, paraît-il que c'est mieux, et puis bah voilà, vous voyez, je commence à prendre l'habitude à devenir un vrai youtubeur, c'est bon, non j'y suis pas encore, mais bon, allez, à la prochaine.